Les amis, j'avais promis il y a longtemps de faire une vidéo sur le tracé de la droite de régression, donc on s'y colle aujourd'hui. J'ai encore un carnet de commandes long comme le bras, des vidéos à faire sur le Crédit Lombard partie 3 que j'ai pas oublié, le RSI, je crois que j'en avais aussi parlé à l'un d'entre vous en commentaire, même si je suis pas fan des méthodes d'analyse technique, c'est toujours intéressant culturellement de savoir de quoi on parle, et plusieurs autres sujets que j'ai prévu de traiter aussi. Bref, la régression linéaire, le but du jeu c'est quoi ? C'est de tracer une droite, comme son nom l'indique, qui représenterait au mieux la tendance long terme du cours d'une action. Pourquoi on veut faire ça ? C'est parce qu'on veut se doter d'un outil de prédiction, afin de pouvoir acheter un titre au meilleur moment, c'est-à-dire quand on est en dessous de cette droite de tendance, et on pourra revendre et prendre nos gains quand l'action évoluera au-dessus de cette droite donnée par la droite de régression. Pas de stress, on va pas faire des mathématiques de haut vol. Et même si je vais employer des mots barbares comme méthode des moindres carrés, on va y aller tranquille. C'est pas très dur ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors je vous propose un exemple fictif, l'action Potato Company, dont les 10 dernières observations ont donné les prix suivants. À la date numéro 1, ça valait 2 €, à la date numéro 2, ça valait 4 €, ensuite 5 €, puis on est redescendu à 4 €, blabla. Ok, donc la Potato Company, elle a évolué comme ça. On voit que la tendance est globalement croissante, même si sur la fin ça chute un peu. La question qu'un investisseur se pose, c'est de savoir quelle droite va représenter le plus justement cette évolution. Parce que des droites, on peut en tracer plein, et de plusieurs manières. Là on a 10 points, on pourrait tirer un trait à peu près au milieu, au hasard, en se disant je veux 5 points au-dessus et 5 points en dessous. Donc ça pourrait donner une droite de long terme comme ça. On a bien 2, 4, 4, 5 et 7 en dessous de cette droite fictive, et inversement, on a bien 5, 6, 9, 12 et 8 au-dessus. Sauf que, très intuitivement, on voit que la pente de cette droite n'a pas l'air très correcte. C'est un peu trop aplati. Et bien la méthode des moindres carrés que j'évoquais, elle propose de tracer proprement une droite, en suivant des formules mathématiques qui permettent d'équilibrer, si vous voulez, les écarts qu'il y aurait entre cette droite et les points au-dessus, et la droite et les points en dessous. Il faut vraiment se dire qu'il s'agit de la droite qui minimise les écarts. Alors ces écarts, ils sont élevés au carré, comme je vais vous montrer dans les formules, mais bref. Parce que là, dans mon truc, 5 points au-dessus, 5 points en dessous, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Les points 9 et 12 sont quand même très éloignés de ma droite. On n'a rien minimisé du tout, là. Et donc, comme ce qu'on trace, c'est une droite, je vais faire appel à vos vieux souvenirs de collège, en 3e je crois, parce qu'une droite s'écrira toujours de la façon y égale à x plus b. Nous, on veut a et b. A, c'est la pente, et b, l'ordonnée à l'origine. Et il se trouve que la formule qui donne a est la suivante. N, c'est quoi? C'est le nombre d'observations. Ça, on le sait, c'est 10. On a 10 points, 10 observations de prix. Ici, on a la somme de x fois y. Donc il faut calculer 1 fois 2, plus 2 fois 4, plus 3 fois 5, blabla, jusqu'à la fin. Ça fait 403, je vous donne le résultat. Qu'on multiplie ensuite par n, c'est-à-dire 10. On a donc un premier item à 4030. Cool. Le deuxième item, somme des x fois somme des y. Bon, la somme des x, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, blabla. C'est 55. Et même mécanique, la somme des y, c'est 2 plus 4 plus 5, plus 4 plus 5, nos prix quoi. Ça fait 62. Mais nous, on veut la somme des x fois la somme des y. Donc on veut 55 fois 62. Et ça fait 3410. C'est facile, j'ai perdu personne à ce stade. Le dénominateur, lui, il nous demande n fois, c'est-à-dire 10, n fois la somme des x qui sont élevés au carré. Nos x, rappelez-vous, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Donc si on les met chacun au carré, ça fait 1, 4, 9, 16, 25, 36, et tout ça jusqu'à 100. 10 fois 10. Et ensuite, on fait la somme de ça. C'est 385. Mais on le veut n fois. Donc 10 fois 385 égale 3850. Et le dernier item, attention petit piège avec la parenthèse, on veut la somme des x, et ensuite seulement on applique la puissance 2. Donc en fait on veut 55 au carré. C'est 3025. Et donc voilà, c'est tout. En fait c'est tout. Notre droite de régression, puisque c'est une droite, je répète, que ça aura la tête d'un truc y égale à x plus b, et ben notre a, il vaut 4030 moins 3410 divisé par 3850 moins 3025. Autrement dit, a égale 0,7515.
La pente de notre régression linéaire, elle est de 0,7515. C'est génial! Ça nous dit quelle est son inclinaison. L'autre terme qu'il nous faut, c'est le b, l'ordonnée à l'origine. Pareil, on a une formule qui nous le donne, et elle ressemble à ça. C'est à peu près le même délire. D'ailleurs, on remarque que le dénominateur est le même. Alors on va pas redétailler toutes les étapes de calcul, ça marche de la même façon. Je vous donne direct le résultat, c'est 2,07. Ça veut dire que notre droite de régression, finalement, son équation très exacte, c'est 0,7515x plus 2,07. Alors on a de la chance, il se trouve que dans Excel, on a une fonctionnalité qui permet d'afficher direct sur le graphique la droite de régression. Comme ça, pas besoin de la calculer par vous-même. Donc il vous suffit de télécharger sur n'importe quel site le cours d'une action et de lancer ça dans Excel pour automatiquement générer la droite de long terme. Voilà les amis, c'est pas très compliqué et vous voyez, c'est quand même plus propre, plus crédible que notre première droite qui se contentait de placer au hasard 5 points au-dessus et en dessous. Je vous souhaite à tous une très bonne année boursière 2025, que les dieux de l'investissement soient avec vous et on se retrouve très bientôt. Ciao la canaille!